Selon les récentes données du Bureau national des statistiques, au Nigeria, l'inflation atteint son taux le plus élevé depuis 2005. L'inflation a augmenté pour le 6e mois consécutif pour atteindre 19,64%. Dans ce sillage, la valeur de la monnaie nationale, le naira, a également chuté face au dollar. En quête de 30 milliards de francs CFA via une émission simultanée d'obligations de relance, le Togo a finalement mobilisé 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le montant récolté permettra de couvrir les besoins de financement du budget de l'État. Le e-Naira, la monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria, continue son processus d'expansion. Selon le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, le e-Naira compte désormais 270 000 utilisateurs et a totalisé à ce jour des transactions de 4 milliards. L'inflation annuelle du Nigeria s'est accélérée en juillet 2022, soit son niveau le plus élevé depuis 2005, selon les récentes données publiées par le Bureau national des statistiques. Un taux à 2 chiffres comme ceux affichés depuis 2016, avec un affaiblissement du naira par rapport au dollar. D'après le Bureau national des statistiques, l'inflation a augmenté pour le 6e mois consécutif, atteignant 19,64% contre 18,60% en glissement annuel en juin. L'indice des prix à la consommation du Nigeria serait la principale jauge de l'inflation. L'inflation que subit le monde entier actuellement frappe tous les pays à des degrés différents. Et ceci va de soi que le Nigeria soit impacté par la situation inflationniste dans la mesure où le Nigeria importe beaucoup de produits qui ne sont pas des produits issus de son effort agricole et industriel. Et avec l'appréciation du dollar qu'on connaît aujourd'hui, il va de soi que l'effet de cette tension inflationniste se fasse ressentir encore plus. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 22,2% en glissement annuel en juillet, notamment ceux du pain, des céréales, des pommes de terre, de l'igname, de la viande, du poisson, de l'huile et d'autres articles. Les responsables politiques affirment que les pressions inflationnistes persistantes sont structurelles et largement liées aux importations. Les pays africains devraient saisir l'opportunité pour aller vers une transformation structurelle de leurs économies en réorientant les investissements pour être moins dépendants, que ce soit pour les produits qu'on importe. Il va falloir réorienter nos stratégies agricoles, nos stratégies de production pour pouvoir être moins dépendants et être moins à la merci de l'environnement économique international. Le gouverneur Godwin Emefiele a déclaré en juillet dernier que si l'inflation continue à s'accélérer à un rythme agressif, elle va resserrer davantage la politique monétaire. Pour tenter de relancer l'économie, la Banque centrale du Nigeria a maintenu le taux d'intérêt à 11,5%, alors que d'ordinaire, elle se situe entre 6 et 9%. Le Togo a mobilisé le 19 août 2022 des fonds sur le marché financier régional de l'UEMOA. L'opération a permis au gouvernement togolais d'obtenir 33 milliards de francs CFA. Le montant récolté permettra de couvrir les besoins de financement du budget de l'État dans le cadre du plan de relance économique post-Covid-19. Les obligations émises seront remboursées le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 8 août 2027. Quant au paiement des intérêts, il se fera dès la fin de la première année à un taux d'intérêt fixe annoncé de 5,75%. Lancé en octobre 2021, le e-Naira, la monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria, qui a amorcé la deuxième phase de son processus d'expansion, compte 270 000 utilisateurs et a totalisé 4 milliards de naira, soit 9,5 millions de dollars de transactions. Une annonce faite par le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, lors de la grande finale du e-Naira à Katong. Le e-Naira a vu son application téléchargée 840 000 fois avec 270 000 porte-monnaies actifs
et 17 000 marchands. La Banque centrale mettra en place le système USSD cette semaine pour permettre aux utilisateurs de créer des portefeuilles INAIRA en composant un code à 4 chiffres sur leur téléphone portable, qu'ils possèdent un compte bancaire ou non. Les 3 années successives de sécheresse dans le sud et les effets des séries de cyclones ont aggravé l'urgence humanitaire à Madagascar. L'assistance humanitaire accordée aux personnes vivant dans le sud et le sud-est de Madagascar requiert une somme supplémentaire de 154,7 millions de dollars. Selon les médias malgaches, le nombre de personnes en besoin est passé de 1,3 million en 2020-2021 à environ 1,73 million en 2022. Le gouvernement malgache informe que tous les acteurs humanitaires, inclus l'équipe humanitaire du pays, ont pu assister 1,73 million de personnes victimes de sécheresse depuis 2021 et près de 850 000 personnes parmi les plus affectées par les cyclones en 2022.